Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'astro-guidance du mois de novembre pour les 12 signes. Donc c'est parti, ce mois-ci je travaille avec l'oracle quantique toujours, avec l'oracle l'élévation de l'âme. Et je vous donnerai une carte pour chaque signe avec l'oracle l'énergie de guérison. Voilà, allez c'est parti, on va commencer avec les béliers. Donc je vous rappelle que vous pouvez passer directement au signe astrologique qui vous correspond en allant dans le chapitre sous la description de la vidéo. Je fais chapitre par chapitre pour les signes, ça sera plus simple pour vous. Allez, les béliers, on démarre avec l'énergie des béliers. Hop. Alors, les béliers. Les béliers. Sur ce mois de novembre, les béliers, on vous parle de communication. Il va falloir vraiment communiquer pour retrouver un certain équilibre. Parce que parfois, vous avez peut-être vous donné certainement trop, d'accord, à certaines personnes, peut-être dans votre vie professionnelle. Et il faut rééquilibrer les choses et cela va passer par de la communication, d'accord. On vous dit aussi qu'il peut, en parlant de communication, qu'il peut y avoir une communication aussi un peu plus intense avec les mondes subtils, d'accord. Il peut y avoir peut-être aussi un peu plus d'intuition sur ce mois de novembre. En tout cas, on voit qu'il y a pour vous les béliers aussi une ouverture un peu plus au monde, donc peut-être par de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. En tout cas, on voit que sur le mois de novembre, pour vous les béliers, vous avez la carte du succès. Donc ça, c'est plutôt très positif, un accomplissement, le succès pour vous les béliers sur ce mois de novembre, avec vraiment un retour à l'équilibre sur peut-être des situations ou des relations qui n'étaient pas équilibrées, où vous avez trop donné, d'accord. Donc les choses se rééquilibrent et ça va passer par j'ose exprimer les choses, j'ose dire. Et puis en effet, des belles connexions avec les mondes subtils. Les béliers, pour la carte pour vous pour le mois de novembre, c'est le choix. Voilà, le choix. Je vais vous la lire. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu, vers le divin. Voilà, donc pour vous les béliers, faites le choix de vivre dans votre lumière, justement de rééquilibrer les choses si vous avez trop donné pour pouvoir être plus serein. Voilà pour vous les béliers. Allez, on passe aux taureaux. Alors, les taureaux. Hop, les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, on voit qu'il y a de la nouveauté pour vous. De la nouveauté, peut-être plus aussi de sensibilité pour vous les taureaux sur le mois de novembre, peut-être plus relié à votre féminin. Alors pour les hommes, hein, justement votre sensibilité, votre intuition, voilà, en tout cas il y a vraiment un renouveau peut-être aussi dans de la créativité, d'accord, peut-être avoir des idées nouvelles sur ce mois de novembre. On voit qu'il y a une envie aussi, un peu comme ce que j'ai dit un peu pour les béliers, il y a cette envie peut-être de s'ouvrir un peu plus aux autres sur le mois de novembre. Peut-être aussi des nouvelles rencontres, hein, d'accord, des nouvelles rencontres, peut-être avec des femmes. Alors si vous êtes déjà une femme, peut-être des rencontres avec de nouvelles amitiés ou de nouvelles rencontres professionnelles, pourquoi pas. Ça peut être, si vous êtes un homme, la rencontre d'une femme qui va être importante pour vous aussi. On voit qu'en effet, pour vous les taureaux, le plan sentimental sur le mois de novembre est important. Il peut y avoir un retour à l'équilibre ou peut-être des projets dans un couple de se paxer, de se marier, d'officialiser, peut-être une rencontre importante sentimentale. On voit qu'il y a vraiment un ancrage sur le plan sentimental pour vous les béliers sur le mois de novembre. Donc, il peut y avoir aussi un retour à l'équilibre. Il peut aussi y avoir pour vous les notaires ou une succession ou l'achat d'une maison
ou la vente d'une maison. En tout cas, les notaires sont présents, les hommes de loi sont présents pour vous les taureaux sur le mois de novembre. Bien évidemment, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce renouveau pour vous d'un point de vue positif, les taureaux. La carte qui vous est dédiée, c'est confier à Dieu. Voilà. Je vous lis la carte. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Donc voilà, peut-être aussi, pourquoi pas faire des demandes à l'univers par rapport à des choses que vous voulez dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on poursuit. Donc avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, du changement pour vous, les Gémeaux sur ce mois de novembre. On sent que vous avez envie, en effet, depuis quelque temps, peut-être vous pensez à du changement, peut-être vous avez des projets, peut-être vous avez commencé à semer des actes, des graines pour aller vers cette roue qui tourne pour vous. Et en effet, elle commence à tourner sérieusement sur le mois de novembre. Vous commencez à y voir un peu plus clair. On voit qu'il y a vraiment, alors à l'inverse des taureaux qui vont être plus reliés à leur côté féminin, là les Gémeaux j'ai l'inverse, j'ai plutôt le côté masculin pour vous, c'est-à-dire qu'il y a la force, le courage de mener les choses, d'accord? On sent que vous avez envie les Gémeaux sur le mois de novembre de changer les choses dans votre vie et vous aurez le courage de le faire, d'accord? Parce que peut-être ce début de mois, il y a encore un peu des doutes qui sont là, des confusions, mais il y a des prises de conscience, d'accord? Il y a des prises de conscience et du coup vous retrouvez de l'énergie pour mettre en place les choses, d'accord? Donc action, énergie retrouvée, la roue qui tourne pour vous les Gémeaux, et puis il peut aussi y avoir un changement pour les femmes hein, qui sont Gémeaux et qui m'écoutent, il peut y avoir aussi du changement dans votre vie sentimentale par rapport à l'homme aussi, d'accord? Si vous êtes célibataire, il peut en effet y avoir une rencontre, ou si vous doutez par rapport à une personne, est-ce qu'elle s'intéresse à moi, ou voilà. Les doutes vont être levés en fait, hein, d'accord? On voit bien que les choses évoluent dans peut-être une relation. Par rapport à votre carte, pour vous les Gémeaux, on est sur l'affirmation. L'affirmation. Donc, par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Donc oui, on vous parle de courage dans cette carte. Et en effet, c'est vraiment la force retrouvée, c'est l'énergie de vie qui revient. On sent qu'il y a de l'énergie masculine, c'est ça, c'est le courage, l'action, la force. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, vous allez mettre en place les choses pour que ça bouge dans votre vie. Ensuite, on continue avec les cancers. Allez, les cancers. Les cancers. Alors, les cancers, on vous parle de votre foyer, les cancers. Il y aura beaucoup d'émotions ce mois-ci pour vous au sein de votre foyer. Peut-être dans votre vie sentimentale aussi. On voit que, voilà, il peut y avoir un petit peu d'instabilité, mais en début de mois, mais en fait, il y a quand même la carte de la joie pour vous, d'accord? La joie qui est là, donc dans votre foyer, vous avez quand même les deux cartes hein, qui sont en lien avec le foyer, les Gémeaux là, donc les cancers, pardon, donc c'est plutôt positif. Il peut y avoir, sur ce mois de novembre, pour vous les cancers,
envie de renouveau dans la maison. Ça peut être envie peut-être de faire des travaux. Il peut y avoir aussi une décision de se mettre en ménage, d'accord, ou d'acheter une maison ensemble, hein, voilà. En tout cas, il y a vraiment du renouveau sur le plan sentimental et sur le foyer, d'accord, les cancers. Donc, ça peut en effet amener beaucoup de joie. C'est plutôt très positif pour vous. Ceci étant dit, ça peut aussi quand même venir vous brasser dans vos émotions parce que quand on... Peut-être aussi, ça peut être changer de maison, hein, ça peut être un déménagement, donc ça peut bien entendu nous brasser émotionnellement parlant. En tout cas, c'est plutôt positif quand même pour vous les cancers sur ce mois de novembre. Vraiment des projets en lien avec votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre également pour vous. Donc par rapport à la carte qui vous est dédiée sur le mois de novembre, c'est la carte élévation, les cancers. Élévation, donc tout ce que, voilà, ce renouveau dans votre quotidien, ces émotions, ces projets vont vous élever. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Donc voilà, confiance. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Voilà, donc là, c'est vrai que vous allez peut-être avoir envie de rendre votre foyer, votre maison plus belle, d'accord, par des travaux, par des projets. Ça peut être ça, et en effet, quand on élève les vibrations de sa maison, quand on change sa maison, c'est en lien avec nous, forcément. Donc, on élève aussi ses vibrations, on change ses vibrations, tout est relié, en fait. Ok, donc beaucoup de joie, d'émotions dans votre foyer pour vous, les cancers. Allez, on continue. On continue avec les lions. Hop, je recadre, pardon. Les lions. Alors, les lions. Les lions, on vous parle d'une porte pour ce mois de novembre, un passage vers ce qui vous anime, vers vos rêves. On sent que vous vous rapprochez de ce que vous voulez voir arriver. Et on vous dit, veillez bien à votre ancrage sur ce mois de novembre, puisque peut-être avant ce passage vers cette porte, ça peut en effet brasser un petit peu dans vos émotions. Donc on vous dit de vraiment rester tranquille, parce que le passage, il est juste, qui va se faire. Et donc, il faut être dans l'acceptation, d'accord? Peut-être de lâcher des choses anciennes. En effet, hein, quand on passe des portes, c'est qu'on doit lâcher des choses du passé. Mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt très positif, puisqu'en fait, on vous annonce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des messages qui font plaisir. Et il y a, cette porte va vous permettre d'aller vraiment exploiter toutes vos ressources intérieures, toutes vos richesses intérieures, d'aller ouvrir des trésors, d'aller ouvrir on me parle de boîtes de Pandore que vous n'avez pas encore ouvertes. Voilà. Donc, on voit vraiment que vous allez utiliser tous vos talents, d'accord? Tous vos talents vont être mis en lumière au mois de novembre parce que vous allez passer une étape, d'accord? C'est vraiment un portail, un saut quantique, peu importe. En tout cas, il y a un passage pour vous, les lions. Et on vous invite vraiment à quand même prendre ces petits moments d'immobilité, d'introspection, d'accord? Avant vraiment, pour que ce passage il se fasse au mieux pour vous, d'accord? Donc, autorisez-vous à être vraiment dans ce temps de ressourcement aussi sur le mois de novembre. Alors, pour la carte qui vous est dédiée, on vous parle de la sérénité. De la sérénité. Donc, l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. Donc, on est dans ces petits moments de pause, de ressourcement, d'introspection. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc, ancrez-vous bien et ce passage va se faire au mieux pour vous, pour aller vers ce que vous souhaitez, les lions. Voilà pour vous. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges.
Alors, les vierges. Les vierges, sur ce mois de novembre, on vous dit plutôt de faire confiance. Parce que vous avez toujours votre bonne étoile. Peut-être que c'est le moment justement de se relier à elle. Peut-être vous aviez oublié de vous adresser à vos guides, de vous dire, bah oui, j'ai quand même un peu la chance de prendre un petit peu de recul sur votre vie, de vous dire, ouais, finalement, là, c'est vrai que je m'en suis quand même bien sortie. Voyez, donc, votre esprit doit se reconnecter à cette bonne étoile que vous avez. Et puis, on sent qu'il va y avoir aussi quand même un regain d'énergie. Vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre puissance. On sent que vous aurez peut-être envie de bouger un peu plus, un regain d'énergie. Voilà, c'est vraiment ça pour ce mois de novembre, les vierges. On vous dit d'écouter vraiment votre instinct, votre intuition. Peut-être que vous aurez envie aussi de le travailler volontairement au niveau de votre troisième œil. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment... on vous invite à voir au-delà du voile, d'accord, et vraiment d'écouter votre instinct et de ne plus être dans le mental, d'accord, parce que en fait, ne plus être dans le mental va vous permettre d'être un peu plus heureux, parce qu'il y a des petits moments de bonheur pour vous quand même, les vierges, sur ce mois de novembre, hein. Il y a vraiment des petits moments de joie, de gaieté, et puis vous allez peut-être aussi avoir envie de vous plonger dans des bouquins, d'apprendre quelque chose de nouveau, vous allez peut-être rechercher à vous former. En tout cas, il y aura ce début d'envie d'aller plus loin, d'accord, d'apprendre quelque chose d'autre. Et ça peut être en lien peut-être avec les mondes subtils, avec votre intuition, ou ça peut être complètement professionnel, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, en plus la carte que vous avez là, les vierges sur le mois de novembre, c'est la joie. Donc, vous voyez, et vous avez à côté le bonheur, hein, qui vous parle aussi de joie. Donc, quand même, les vierges, il y aura de la joie quand même sur le mois de novembre. Je ne dis pas que ça va être tout beau, tout rose, mais reconnectez-vous à cette lumière, à cette bonne étoile et à votre créativité aussi, à votre feu, et ça va vous aider. Alors, la joie, je vais vous lire la carte. Vous voyez, on est sur l'énergie du feu, là, hein, le orange, le jaune. Alors, tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Voilà le mot de la fin pour vous les vierges. Très chouette. Voilà. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Les balances. Alors, pour vous les balances, on nous parle de paix. Il va falloir trouver sa paix intérieure, d'accord? Retrouver sa lumière. On sent que peut-être sur ce mois de novembre, les balances, il y a comme un nouveau chapitre, comme la paix qui arrive enfin. Voilà, peut-être que depuis quelques mois ou depuis quelques temps, vous sentez que c'est compliqué. Et en fait, il faut se reconnecter pour vous au tout est possible. Tout est possible et vraiment de retrouver cette paix intérieure pour retrouver la paix dans votre vie, d'accord? Et c'est possible. On vous dit de revenir dans l'instant présent et d'arrêter de ressasser, puisque ça va vous permettre de revenir un peu dans l'équilibre intérieur. On vous dit que peut-être vous allez avoir, peut-être sur ce début de mois, un vide, vous voyez, un vide, une fatigue qui va être présente. Mais ceci étant dit, voilà, c'est comme un passage peut-être pour intégrer de nouvelles énergies et se sentir mieux après, d'accord? Donc, c'est vrai que les balances, il peut aussi y avoir sur ce mois de novembre, peut-être un petit peu de difficultés. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être certaines difficultés un peu financières. Peut-être qu'il peut y avoir une grosse facture qui va arriver, du coup ça crée un vide sur les comptes. En tout cas, c'est quelque chose qui se rétablira, c'est un passage. Mais voilà, il peut y avoir une petite perte d'argent sur ce mois de novembre. C'est pour ça que malgré ça, il va falloir revenir dans l'instant, se dire que c'est passager, que à ce moment-là, demander à l'univers que cette somme vous revienne. D'accord ?
tout est possible et vraiment, on sent que le mois de novembre, sur la fin, on va être sur de l'apaisement quand même, ok? Donc, la carte qui vous est transmise, l'énergie, c'est l'équilibre, justement, d'accord? Donc, retrouvez vraiment cet équilibre intérieur sur le mois de novembre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Voilà pour vous les balances. Allez, on va continuer avec les scorpions. Les scorpions. Voilà. Allez, les scorpions. Pour le mois de novembre. Alors, on vous dit vraiment de revenir dans votre axe. Attention, parce que peut-être vous serez un petit peu brassé encore sur le mois de novembre, mais revenir vraiment dans votre axe, les pieds sur terre, la tête reliée à la source, à l'univers, ça va être important pour justement vous permettre de transmuter des énergies qui n'ont plus lieu d'être sur ce mois de novembre et reprofiter de nouveau de la vie, d'accord? L'énergie de vie, laissez circuler de nouveau l'énergie de vie. On vous dit que, en effet, peut-être ce début de mois, vous allez être encore dans un peu cette énergie d'introspection, de silence, ou peut-être vous n'allez pas avoir envie de parler, vous ne serez pas bien. On vous dit d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de vos besoins, d'accord? Pour vraiment d'écouter votre petite voix intérieure, pour retrouver un petit peu la lumière en vous et pouvoir entrevoir le bout du tunnel, d'accord? Parce que vous allez le voir, d'accord? C'est la vie sur Terre est une aventure, ne l'oubliez pas. Mais là, on vous dit, bah, vivez votre vie, d'accord? Revenez dans cette énergie, dans le présent, dans cette énergie de vie et allez au-delà de vos limites. Peut-être, ce mois de novembre va vous inviter aussi, les scorpions, à sortir de votre zone de confort, d'accord? Ne pas arrêter de vous limiter, ok? Peut-être que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc, on voit que sur ce mois de novembre, ça transmute pour vous, hein, les énergies qui n'ont plus lieu d'être se libèrent pour quelque chose de plus positif, ok? Mais ça passe par des petits moments d'introspection. La carte qui vous est dédiée, pour vous les scorpions, on est sur attentif. 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 Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez vraiment vous répéter là quotidiennement, d'accord? Essayer d'avoir des pensées positives pour attirer le positif, d'accord? C'est vraiment ça. Soyez attentifs à ce que vous vibrez, les scorpions. Alors évidemment, c'est ce qui ressort sur le mois de novembre, mais c'est valable aussi en permanence. On passe ensuite au Sagittaire. Sagittaire. Les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, on voit qu'il peut y avoir sur ce mois de novembre encore beaucoup de dualité, de doute intérieur, du mal à prendre des décisions, peut-être particulièrement sur le plan sentimental, concernant l'énergie de l'amour. Donc peut-être que si vous êtes en couple, vous n'êtes pas bien, vous hésitez à vous séparer. Ça peut être aussi, pourquoi pas, j'hésite à m'engager, à l'inverse. Ça peut être aussi, je suis célibataire depuis trop longtemps et du coup, je doute de moi. Est-ce que je vais refaire ma vie, etc. En tout cas, voilà. Mais sur le mois de novembre, c'est comme s'il pouvait y avoir des prises de conscience que peut-être il faut tout simplement, on vous dit, de rester vous-même, de rester dans cette authenticité, les
les Sagittaires, d'accord? Il faut aussi changer votre angle de vue, voir les choses d'une autre façon. Donc, si vous êtes dans cette dualité, je prends du recul pour essayer de voir les choses différemment, comme si j'étais acteur de ma propre vie, d'accord? Et tout simplement, au lieu de vous prendre la tête, de revenir à des plaisirs simples, voilà, de vous faire plaisir, de profiter de la vie. C'est vraiment, ça peut être aussi, de nouveau, profiter de la vie en couple, d'accord? C'est, voilà, arrêtez d'être dans cette dualité, prenez conscience que vous ne pourrez peut-être pas aussi changer quelqu'un ou changer une situation. Donc évidemment, on est dans le lâcher-prise. Il va falloir retrouver vraiment son calme. Et puis, voilà, on vous dit vraiment, vous avez la carte des plaisirs. Hein, donc voilà, retrouvez un peu cette joie, peut-être sortir avec des amis, faire la fête, retrouver de la légèreté, d'accord? Pour arrêter d'être dans cette dualité. En tout cas, il y a, voilà, quand même le mois de novembre est sous le signe de l'amour, hein, donc c'est plutôt très positif quand même. Il peut y avoir des choses très positives au niveau de l'amour. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de sortir et vont rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est possible. En tout cas, sortez, peut-être si vous êtes en difficulté dans un couple, sortez de vos illusions, d'accord, aussi. Changez votre façon de voir les choses. Ensuite, la carte qui vous est dédiée, c'est le calme. Donc, le calme pour vous, les Sagittaires. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Voilà, donc là, il va falloir travailler sur les doutes, hein, la dualité, les Sagittaires sur le mois de novembre. Allez, nous continuons avec les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, sur ce mois de novembre, on sent qu'il y a aussi retrouver son énergie, cesser d'être emprisonné dans peut-être des croyances, des formes pensées. On vous dit qu'il va y avoir aussi beaucoup d'échanges, de communication, d'accord? Voilà, il y aura beaucoup, le chakra de la gorge va beaucoup travailler sur le mois de novembre, les Capricornes. On vous dit de revenir vraiment dans cette confiance en soi, d'accord? De ne pas douter, de revenir dans l'estime de soi, d'accord? On est vraiment ça. C'est le juste en soi. Il va y avoir peut-être des réflexions pour mettre des choses en place, pourquoi pas, ou pour peut-être retrouver justement cette confiance. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour retrouver confiance en moi? Peut-être que je vais communiquer différemment ou peut-être que je vais aller discuter avec quelqu'un avec qui peut-être c'est compliqué, voilà, dans une relation. En tout cas, c'est je retrouve ma liberté, je prends mon envol, je décide d'aller voir de nouveaux horizons aussi, pourquoi pas. Et les Capricornes, vous allez mettre en place des choses pour retrouver votre lumière. Peut-être que ces derniers temps, ça a été compliqué, mais là, on sent que la lumière, elle revient, que vous souhaitez de nouveau briller, entre guillemets, hein, et retrouver cette confiance. Et en effet, eh bien, il va y avoir des choix en accord avec vous-même, d'accord? C'est vraiment ça, il va y avoir des réflexions intérieures pour aller vers ça. Mais il y aura vraiment un regain d'énergie pour vous, les Capricornes, et vous allez, en tout cas, reprendre votre envol, reprendre vraiment votre liberté et vous sentir plus léger. Votre carte pour le mois de novembre, c'est Fidèle. Fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Donc ça, c'est le mot de la fin pour vous, les Capricornes. Retrouvez la foi et la confiance en vous et en l'univers. Tout va bien. Allez, on poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, il y aura peut-être ce besoin de voyage pour vous, les Verseaux.
Hop. Les Verseaux, on sent qu'il y aura, oui, le corps va peut-être fatiguer un peu, il y aura besoin de s'évader. Voyager, c'est pas forcément, pourquoi pas, un voyage à l'étranger ou décider de faire un voyage à l'étranger d'ici quelques temps, mais ça peut être aussi très bien un voyage intérieur, ça peut aussi être partir en voyage sur un après-midi, aller en bord de mer ou aller se promener en forêt, peu importe. En tout cas, le corps va avoir besoin d'aller prendre l'air, de bouger, voilà, puisqu'il y aura certainement peut-être des douleurs dans le corps ou de la fatigue. Le corps va exprimer, d'accord, ce qu'il y a au plus profond de vous sur le mois de novembre, les Verseaux. Il y aura peut-être envie aussi de peut-être se tourner un peu plus vers les autres, d'être un peu plus dévoué. Peut-être certains d'entre vous auront cette envie de s'investir un peu plus vers l'humain, de se sentir utile, d'accord? Il y aura vraiment prendre soin. Peut-être que vous aurez alors envie de prendre un peu plus soin des autres autour de vous, mais aussi, on vous invite à prendre aussi soin de vous, d'accord? De ne pas vous oublier, surtout. Parce que, voilà, vous aurez besoin, peut-être pour certains d'entre vous, d'aller explorer aussi peut-être des facultés, des dons que vous avez intérieurement que vous n'avez pas encore explorés. Donc, peut-être vraiment, pour certains, je sens que ça va être vraiment des voyages intérieurs, hein, voilà, qui vont vous permettre de lâcher des énergies cristallisées dans le corps. Ok? On vous dit, parmi ces énergies à libérer sur le mois de novembre, les Verseaux, il peut y avoir des énergies de trahison, des blessures de trahison, pardon, d'accord? Attention aussi, peut-être que certains d'entre vous vont se rendre compte qu'ils ont été trahis, qu'on leur ment, ou voilà, il va y avoir des éclaircissements aussi par rapport à ça. D'accord? Donc, on vous dit de rester méfiant aussi par rapport aux gens qui sont autour de vous. Peut-être que le mois de novembre va vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, on vous dit que tout est possible sur ce mois de novembre, les Verseaux, et qu'il peut y avoir aussi, il peut commencer à y avoir une période de renouveau, d'accord? Tout est possible pour vous. Et donc, de faire confiance. Et la carte qui vous est destinée, on est sur « Laissez agir Dieu ». Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Et donc, c'est là que je vous dis que tout est possible avec la carte possibilité infinie. D'accord? Donc, continuez malgré peut-être vos difficultés à y croire. Ok? Allez. On va continuer et terminer avec les poissons. Les poissons. Alors, les poissons. Les poissons, on vous dit, sur ce mois de novembre, vous aurez quand même besoin de prendre l'air. Vous aurez besoin de lâcher prise. Vous aurez besoin de souffler. D'accord? Donc, peut-être d'aller voir d'autres horizons, peut-être de sortir et d'aller prendre l'air. On vous dit de prendre le temps de respirer et en effet de lâcher. Pour justement vous remettre dans cette verticalité. D'accord? La tête dans l'univers et les pieds au sol. On vous dit, pourquoi pas sur ce mois de novembre, les poissons, de vous relier à la prière, à la demande. N'hésitez pas. En tout cas, à faire des... En plus, vous avez la carte de la foi. Hein, vous avez deux cartes, la foi et la prière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être important pour vous, de faire des demandes par rapport à des choses que vous voulez voir arriver dans votre vie et de garder cette foi que ça va se poser. D'accord? Confiance en l'univers. Et on voit qu'il y a des belles connexions, il y aura des réponses de l'univers pour vous, les poissons.
Il y a beaucoup de synchronicité. On vous parle aussi de beaucoup de spiritualité sur ce mois de novembre. Peut-être que vous aurez envie d'aller chercher un peu plus loin dans ce domaine-là. On voit aussi qu'il peut y avoir beaucoup plus de plénitude en fait pour vous. On parle de pause sur le mois de novembre, les poissons avec la pause, une pause nécessaire, du temps pour soi, un temps de ressourcement, et ce temps de pause c'est très bénéfique pour la suite, d'accord? Il faut juste l'accepter. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être juste être tombés malades, et il va falloir plutôt le voir d'un côté positif en se disant ben, c'est un temps de pause pour moi, il faut que je m'arrête, d'accord? Donc il y a pour vous les poissons de belles connexions, en tout cas avec l'univers, beaucoup de signes, soyez attentifs, faites vos demandes, d'accord? Et puis lâchez prise, et surtout n'hésitez pas, si évidemment le temps vous le permet, temps météo, je parle de météo, mais aussi le temps, bien évidemment le temps, de vraiment lâcher, d'aller prendre l'air. Prenez vraiment ce temps de respirer, puisque souvent on respire automatiquement, mais on le fait pas en conscience. Là on vous dit respirez en conscience, d'accord? Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent, voilà. Et la carte qui vous est dédiée, c'est être vrai. Être vrai. Donc, je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Voilà, pardon. Restez vrai, restez vous-même, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Je vous souhaite à tous un très très beau mois et bien entendu prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour l'astro-guidance du mois de décembre.